Alors, être chrétien, à quoi ça va me servir? Quatrième partie, suite et fin. Vous voyez, c'est vraiment un peu court sur ce format vidéo de 10 minutes. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. C'est votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine. Donc, je disais que, vous voyez, là, j'étais en train de finir sur ça. Donc, ça ne va durer que quelques minutes. Et être chrétien, l'un des fruits, l'une des bonnes choses, l'un des avantages, c'est que ça nous permet d'être en meilleure santé. Alors, ça peut paraître bizarre pour certains, mais encore une fois, voilà, j'ai rien à vendre ici, mais c'est aussi mon témoignage parce que j'étais en mauvaise santé et à l'époque où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, eh bien, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'avais des problèmes de dos, j'ai été guéri tout de suite. J'avais des problèmes de genoux, je pouvais à peine marcher et le lendemain, le lendemain, je faisais du sport parce que voilà, l'homme de Dieu qui m'a amené au Seigneur Jésus, le révérend Dieudonné Okito. Voilà, c'est lui qui m'a reconduit au Seigneur, c'est lui qui m'a transmis. Dieu l'a utilisé comme un puissant instrument pour à la fois me convertir et me guérir. Et ici, je dois le témoigner, je ne peux dire que gloire à Dieu, parce que la guérison divine, c'est une réalité, les miracles existent toujours. Et vous voyez, je pouvais à peine vraiment fléchir les genoux et le lendemain, eh bien, je refaisais du sport, je marchais, je n'arrivais pas à me lever, je mettais 10 minutes à me lever suite à des problèmes de dos, puisque j'avais un métier où je portais vraiment des choses très lourdes, je portais constamment du lourd, etc. Et j'avais le dos très abîmé. Et aujourd'hui, je vis tout à fait normalement, alors que j'arrivais à peine à marcher. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, je témoigne ici. Et vous voyez, ce que je vous dis, une étude qui est sortie du HBCF, donc la traduction, c'est les bienfaits de la foi chrétienne sur la santé. C'est on va dire un institut qui a été missionné par un gouvernement américain ou je ne sais pas, enfin bref, une instance. Et ils ont réussi à détecter que chez 81% des croyants, la foi a des effets très positifs sur la santé. Et moi, je vous le confirme, c'est la vérité. Vous voyez, et c'est des longues recherches, ça a duré pendant des années parce qu'ils ont fait 1200 études de cas, plus de 400 examens au cours de différentes années. Et c'est ce que je vous disais, les chrétiens, du coup, eh bien, ils deviennent moins dépendants aux drogues, à l'alcool, au tabac, à toutes ces choses néfastes. Ils sont moins suicidaires, ils sont moins victimes de dépression, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, être chrétien, finalement, dans la plupart des cas, ça prolonge la vie et ça prolonge aussi la qualité de vie. C'est-à-dire, en étant en bonne santé, on peut vivre plus longtemps et bien entendu d'une manière beaucoup plus agréable. Vous voyez, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Et ça n'a aucun prix. Ça vaut tout l'or et tout l'argent du monde. Vous voyez, souvent, beaucoup de chrétiens ici cherchent Dieu pour gagner de l'argent, mais tout l'or et tout l'argent du monde, vous savez, quand vous avez des problèmes de santé, vous vous rendez compte que il y a des choses plus importantes que l'argent, plus importantes que l'or. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais. On peut se poser la question après, pourquoi est-ce qu'on persécute l'Église? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette apostasie? Qui perd de l'argent si on considère toutes ces choses? Qui sont financièrement, qui sont les grands perdants? Voilà des questions à se poser. Bref. Donc, vous voyez, eh bien, ces chercheurs qui ont sans doute été chrétiens, ils ont invité les professionnels de santé à attacher davantage d'importance à la fois dans leur pratique professionnelle, dans leur travail. Mais est-ce que vous pensez que ça a été suivi des faits? Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que dans les milieux de la santé en général, c'est quelque chose qui est appliqué? Ben non, vous voyez? Donc c'est ça. Et la santé aussi, on sait que par exemple le stress, c'est un tueur lent. Le stress tue beaucoup de gens. Et ici, je vais vous dire quelque chose, c'est quelque chose que je pratique chaque jour. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, en gros, voilà, lire sa Bible, c'est quelque chose qui apporte une sérénité et un apaisement dans le quotidien. Et ça vous donne aussi une compréhension profonde de la vie. Et c'est ça aussi qui donne de l'apaisement, qui donne la paix du cœur. Vous voyez? Et c'est tout à fait, pardonnez-moi, c'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez? La Bible apaise. La Bible, c'est un livre saint, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un livre saint. Et la Bible, là vraiment, aujourd'hui, je suis dans le terre-à-terre. La Bible a des effets thérapeutiques sur l'être humain. Lire la Bible, ça a des effets thérapeutiques bénéfiques. Ça donne la paix, ça donne la joie, ça donne l'apaisement. Et c'est une réalité. Il n'y a aucun autre livre qui peut procurer cela. Il n'y a que la Bible qui peut procurer cela. Et je voulais ajouter ceci, c'est qu'en général, les hommes détestent la Bible. Vous voyez, ceux qui sont réfractaires au Christ, au christianisme, etc. Les hommes n'aiment pas la Bible, mais c'est simple à comprendre, c'est parce que quand on se rend compte d'une chose, c'est que
quand on commence à lire la Bible au départ, eh bien, la Bible nous montre l'être humain non pas comme on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est en réalité. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ont du mal à accepter, parce que la Bible, en fait, quand on lit la Bible, c'est comme si on mettait un vrai miroir devant soi, c'est-à-dire qu'on se voit tel qu'on est. On se voit avec nos défauts, on se voit avec nos problèmes, on se voit avec nos faiblesses, avec nos failles. Et évidemment, pour beaucoup de gens, c'est tout à fait insupportable. Vous voyez ? C'est tout à fait insupportable. Mais il faut persévérer dans la lecture de la Bible. Si tu as du mal à cause de ça, parce que parfois, quand on lit certaines paroles du Christ, ou bon, peu importe, quand on lit la parole de Dieu, parfois, on se retrouve face à soi-même et ça pique. Mais il faut persévérer. Parce que la Bible, c'est quelque chose qui chaque jour nous taille. La parole de Dieu, elle nous lave, elle nous sculpte. Et chaque jour, elle va enlever tes défauts. Chaque jour, elle va gommer ton orgueil. Chaque jour, elle va gommer ta colère. C'est ce que je disais au départ. Donc voilà. C'est une réalité qui n'est pas facile à voir, mais quand on arrive à l'accepter, quand on arrive à l'assumer pour l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés en premier, donc on doit aussi l'aimer en retour. Donc quand par amour pour Dieu, on arrive à faire ça, c'est un pas de foi qu'on fait. Et c'est un pas de foi qui nous rapporte énormément. Énormément. Et donc voilà, c'était vous voyez, en 10 points, là, je viens d'évoquer un peu à quoi ça va me servir d'être chrétien. Mais voilà, je te donne ici, mon ami, 10 points essentiels, 10 choses très positives, 10 choses merveilleuses que le fait d'être chrétien va apporter dans ta vie. Tu vas changer totalement, tu vas changer du tout au tout, d'accord ? Donc voilà, c'est pas de la théorie, c'est pas de la théologie, c'est réel. Je te partage aussi ici, je t'ai partagé en quelques vidéos ces 10 points qui sont bien concrets, qui sont bien réels. J'en témoigne parce que c'est aussi ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, ce sont des choses que j'ai ressenti, que j'ai constaté, que j'ai appliqué réellement. Alors je te dis ceci, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et tu seras sauvé et tu seras transformé et ta vie tout entière va changer. Amen. C'était votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Shalom. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Soyez richement bénis. À très bientôt.